Jourdain faisait 5 fois sa taille. On dirait que tout bon chef militaire aurait choisi un autre moment pour les conduire là-bas. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il n'y avait aucune possibilité de le traverser. Mais Josué s'est souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui, 40 ans auparavant, avait ouvert la mer Rouge. Et il a invoqué ce Dieu. Ce Dieu est descendu avec une grande puissance et est devenu le Dieu de la crise de l'heure. Il a ouvert le Jourdain et les a fait traverser. Quant au passage que nous avons lu ce soir, ce qui a été l'objet de notre lecture, c'est beaucoup d'années plus tard qu'Élisée avait vu la malédiction de cette nation, alors qu'il était sur la montagne, car pendant des centaines d'années, aucune prière n'avait été exaucée en Israël. Cependant, Élisée savait qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui pourrait entrer en scène. Et il a lancé au monde des incrédules le défi de se tenir dans la présence de ce Dieu et de voir lequel répondrait par le feu. Et le Dieu qui avait protégé les enfants hébreux de la fournaise ardente a fait descendre le feu et a consumé le sacrifice. Peu de temps après, un homme du nom de Lazare était mort. Et il y avait un Dieu qui vivait encore. Il avait pu ramener Enoch à la maison sans même qu'il voie la mort et faire monter Élie dans un char de feu. On l'avait appelé sur la scène à l'heure sombre de la mort. Et il avait agi exactement comme il le ferait à tout moment. Pourtant, il était un Dieu de l'histoire. Mais on l'a sorti de l'histoire pour la crise de l'heure. C'était près de la porte de Jéricho, où un aveugle était assis au bord de la route et il criait. Il n'y avait plus aucun espoir. Aucun médecin ne pouvait l'aider. Il avait dépensé tout son argent. Il ne lui restait plus qu'à rester assis là et à rêver quelques jours, jusqu'à ce que la mort lui soit un doux soulagement. Et un jour, le long de la route, est descendu un Dieu de l'histoire, qui est entré en scène pour une crise de l'heure. Dieu a ouvert les yeux de cet aveugle. C'est dans la maison de Jairus que les médecins avaient échoué. Ils avaient renvoyé la petite fille pour y mourir. Et la mort y était entrée et y avait fait ses ravages. Elle avait pris l'unique enfant de ce foyer, la petite fille de 12 ans, et on l'avait allongée sur le divan. Alors que ce jeune prédicateur au cœur brisé avait dû abandonner sa dénomination et tous ses amis, mais il s'est souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui pouvait ressusciter les morts. Et il est allé à sa recherche. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Il est toujours le même Dieu. Ce Dieu qui habitait dans un corps appelé Jésus, le Fils de Dieu. Quand on l'a appelé sur la scène et qu'on l'a fait sortir de l'histoire, le Dieu qui avait ressuscité les morts dans l'Ancien Testament, qui avait ramené à la vie un petit enfant mort par un prophète. Ce Dieu ne peut pas mourir. Il est Dieu pour l'éternité. Cet enfant était couché, allongé sur le lit. Et le jeune Jairus, qui savait que l'enfant de la Sunamite lui avait été rendu, il a dit, ce Dieu de l'histoire, si jamais on pouvait l'appeler à entrer en action, il est le même Dieu aujourd'hui. Et à force d'y songer, il avait entendu parler d'un homme qui prétendait avoir la puissance. C'était Jésus de Nazareth, celui qu'ils haïssaient tous. Mais il l'a appelé sur la scène, car c'était lui le plus proche représentant de Dieu, d'un Dieu, du Dieu vivant, qu'il avait pu trouver ce jour-là. Et quand on l'a appelé sur la scène et qu'on a invoqué ce Dieu de l'histoire, il a agi de la même manière qu'il l'avait fait quand il avait parlé à Élie au sujet de cet enfant mort. Laissez-moi vous dire encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, en ce temps de crise, alors que le cancer ronge le monde et qu'il y a toutes sortes de maladies, ce même Dieu de l'histoire qui purifiait les lépreux, guérissait les malades et ressuscitait les morts, est le même Dieu aujourd'hui.
Il attend impatiemment que son peuple l'appelle à entrer en scène. Celui qui a pardonné à une prostituée d'avoir commis adultère 7 fois par jour. Celui qui a purifié le plus vil des pécheurs et l'a rendu blanc comme un lys. Ce même Dieu de l'histoire vit aujourd'hui pour purifier tout cœur noirci par le péché et l'incrédulité. Un jour, il y avait un homme dont le fils était atteint d'épilepsie. Il l'a emmené à l'église. Et les disciples ont dansé et ont crié à tue-tête autour de lui pendant un moment. Et ils n'ont rien pu faire. Mais il y avait un Dieu de l'histoire qui vivait encore. Il était bien décidé à le trouver. Quand il l'a vu descendre de la montagne, il a couru vers lui et a dit « Seigneur, aie pitié de moi. Un démon s'est emparé de mon enfant. Il devient tout raide et tombe dans le feu. » Jésus a dit « Je le peux, si tu crois. » Si tu crois quoi? Si tu crois que le Dieu de l'histoire vit encore aujourd'hui. On l'a appelé sur la scène et l'épilepsie a quitté cet enfant. Ce même Dieu vit aujourd'hui, alors que les églises ont failli, alors que la politique a failli, alors que tout le reste a failli. L'homme a failli et tout a failli. Dieu ne peut pas faillir. Il est le Dieu de cette vieille Bible à la couverture noire. Sa promesse est tout aussi vraie que jamais. Et il est temps que son peuple l'invoque, le sorte de l'histoire. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est un Dieu de l'histoire, et il est un Dieu du temps présent. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et des signes et des prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Car en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les malades seront guéris. C'est un Dieu de l'histoire qui a fait la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de son troupeau. Et il attend que nous prenions position et que nous l'appelions à entrer en action. Appelez-le sur la scène. Voyez-le commencer à agir. Voyez-le faire ce qui est suprême. Voyez-le faire ce qui va étonner les hommes, qui se gratteront la tête, car ils ne comprennent pas. Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on le sorte de l'histoire. Ne le considérons pas. À quoi nous sert un Dieu de l'histoire s'il est seulement un Dieu de l'histoire? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Abraham et Jochébed? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Moïse? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Lazare? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire? Aurait servi à l'aveugle Bartimée à la porte. Et à quoi vous servirait un Dieu de l'histoire ce soir s'il n'est pas le même aujourd'hui? Il est le même aujourd'hui. Il pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies. Le Dieu de l'histoire, si on le fait sortir de l'histoire, il brillera en ce jour de lumière. Quoi? Alors que le temps tire à sa fin, alors que la politique tire à sa fin, alors que la vie tire à sa fin, alors que tout arrive à son terme, Jésus vient à la lumière. Alors que tout est détruit, lui, il continue de briller, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Invoquez simplement le Dieu de l'histoire. Vous le verrez devenir le Dieu du présent, sorti de l'histoire, pour briller exactement comme il l'a fait en ce temps-là. Il agira de la même façon, il fera la même chose, il pardonnera de la même façon, il guérira de la même façon. Ses compassions sont les mêmes, sa bonne volonté est la même, et sa puissance est la même. Il est le même. Il attend notre... Vous ne pouvez pas l'invoquer de vos lèvres seulement.
Il ne vient pas quand on le serre des lèvres seulement. Il vient par la foi, quand votre foi, pas votre longue prière, votre ardent désir, mais il vient par cette faible petite foi qui est tout au fond de votre âme, qui peut s'accrocher et dire, cette petite chose qui est là, qui m'a conduit à ce tabernacle ce soir, peut de nouveau éclairer mon âme et faire que je reparte d'ici plein de ferveur et en chantant comme les oiseaux du ciel. Pourquoi? Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on l'invoque. Invoquez le Seigneur, il vous répondra.